Commençons par animer la rotation de notre hélice. Donc en fait, on voit, si je la vois en local, on va se mettre en global, c'est pareil. Global ou local, on voit que l'axe Y est donc son axe de rotation. Donc on va pouvoir, dans la timeline, et je vais avoir besoin d'une autre fenêtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me donner un peu de place ici, genre comme ça, et je vais venir ici sur le côté. Alors, ou alors je peux peut-être faire ça plutôt ici au-dessus, clic droit et faire un split area. Et je vais créer une autre fenêtre. Alors cette autre fenêtre, ce sera le Graph Editor. Graph Editor, ok. Donc ça, dès qu'on fait un peu d'animation, ce Graph Editor est très pratique. On va voir tout à l'heure exactement à quoi il va nous servir. Pour le moment, je vais un peu étaler comme ça parce que j'ai pas besoin d'avoir une très, très large timeline. Donc je suis sur ma timeline, donc sur l'image 1. Donc l'animation, c'est modification à travers le temps. Donc modification, elle est dans un état 1, par exemple ici, état 000 en rotation, mon hélice. Donc je vais lui mettre une clé, clic droit, insert keyframe. Donc j'ai enregistré la position dans laquelle elle est là maintenant. Et je vais aller à 250 et je vais modifier cette position. Donc sur son axe Y, je vais lui dire qu'elle va être à 1440. C'est un multiplicatif de 360. 360, c'est ce qui fait 360 degrés, ça fait un cercle, hein, ça fait un tour. Donc, comme je suis dans une multiplication de 360, ben là, je devrais avoir des tours et des tours. Alors, ceci dit, je peux ne pas être forcément absolument dans un multiple de 360, mais comme ça, au moins, c'est plus facile. Donc, ici, j'ai fait un clic droit, insert keyframe. Maintenant, j'ai d'office à replay ce keyframe, puisque j'ai déjà mis une keyframe à cet endroit-là. Et vous voyez ici quelque chose qui s'est dessiné là, dans le Graph Editor. Et en fait, c'est une courbe d'animation. Donc pour mieux la voir, parce que pour le moment, elle part là, je ne sais pas où, je vais, avec ma souris, dans cette vue Graph Editor, je vais taper le point du clavier numérique. Et donc je vois cette courbe d'animation qui est ici en vert. Vert parce que je suis sur l'axe des Y. Et donc cette courbe, avec ma souris en roulant la roulette de la souris, hein, donc je peux me retirer, enfin je peux agrandir, je peux reculer ma vue si on veut. Et donc je vois que c'est une sinusoïde. Donc ceci s'appelle une sinusoïde. Pourquoi parce que ça commence doucement et puis ça finit aussi doucement. Donc en fait c'est je commence doucement à tourner, j'accélère et puis je vais doucement ralentir à tourner. Ça n'a rien à voir avec une visualisation exacte de ce qui se passe. Elle n'est pas en train de bouger en hauteur, elle est en train d'accélérer et de décélérer. Et ce n'est pas ça que je veux, puisque je veux être dans le mouvement, je veux qu'elle tourne comme si elle était déjà lancée depuis longtemps, elle ne va pas commencer à tourner, l'avion est en train de voler. Donc ce que je vais faire, c'est transformer cette courbe de sinusoïde en courbe linéaire, donc en courbe super droite. Donc pour ça, je veux d'abord être sûr que tout est sélectionné ici au niveau des clés, et je vais faire un clic droit, et je vais aller dans interpolation mode et prendre linéaire. Et là, tout d'un coup, la ligne devient une ligne droite. Là, ça veut dire que mon animation ne connaît pas d'accélération ni de décélération. Elle va être continue. Et donc ça, c'est très important par rapport à ce genre d'animation. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je peux venir ici dans la timeline. C'est pour ça que je vais garder ma timeline. Je peux lancer le play et je vois ce que ça donne. Alors, c'est pas du super temps réel. Et en même temps, rappelons-nous, ça ne doit pas non plus tourner si vite que ça. Ça me permet aussi de voir si ma texture n'est pas en train de déconner, mais je ne la verrai jamais vraiment non plus comme ça, donc c'est pas encore trop grave. Et mais bon, si on voulait faire les choses proprement, eh bien, on verrait peut-être ici à redéplacer les UV parce qu'ils ne sont pas très bien centrés. Hein, allez, faisons les choses bien. Donc dans UV Editing,
Je vais reprendre mes UV, G, et je vais recentrer un petit peu par rapport à ce qui est là. Si je reviens maintenant dans mon layout, je ne suis pas du tout centré, donc ce n'est pas du tout le bon réglage. Ok, je viens revenir, G. Ouais, je devrais être comme ça. Et donc ici dans mon layout, maintenant si je joue l'animation, ça va être un petit peu mieux. Ok, alors on pourrait se dire oui, c'est pas encore assez rapide. Là, je suis avec un FPS de 25 images secondes, donc c'est du temps réel. Si je veux avoir un effet plus rapide, je vais me placer donc sur ma clé de fin et au lieu d'être à 1440, eh bien, je vais multiplier ça par 10 et clic droit. Donc vous voyez qu'il y a un code couleur aussi. Donc j'ai changé la valeur. Donc la case était en jaune parce qu'il y avait une clé, hein, comme les clés ici qui sont jaunes. Et maintenant j'ai changé la valeur, donc la clé devient orange. Autrement dit, j'ai un signal, attention, tu as changé la valeur, mais tu n'as pas sauvé. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de communication parce qu'on peut faire des modifications et avoir oublié de sauver la clé qu'on vient de changer. Et donc clic droit et je remplace la keyframe. Et donc si maintenant je viens, donc là évidemment ma courbe elle n'a pas changé, elle est toujours linéaire. Si maintenant je joue, là on voit ça tourne beaucoup plus vite et ça donne un peu plus l'effet d'être une hélice. Donc effectivement il fallait que je sois un petit peu plus élevé. Ok, donc et principalement quand on va regarder, on sera dans un look un peu comme ceci. Donc là, voilà. Et là, on voit tout de suite qu'elle tourne à l'envers. Elle devrait tourner comme ça et elle tourne dans l'autre sens. Donc, ça veut dire que quand je vais être au bout, je ne dois pas être à 14 000 et des poussières, je dois être à moins 14 000. Rebelote, replace keyframe. Voilà, hop, et là, voilà que ça tourne correctement. Parfait, donc ça, c'est réglé. Bon, avant toute chose, on va peut-être renommer ce fameux cylindre, on va le renommer hélice. C'est une seule hélice, hein, et surtout on va le rendre enfant de l'avion, parce que quand on va bouger l'avion, il faut que ça bouge avec. Donc je sélectionne les deux, CTRL P, objet, voilà, et on a toujours l'animation, ça fonctionne nickel. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est cacher cet avion et on va s'occuper de notre titre. Donc c'est une nouvelle collection, on va appeler titre, rappelons-nous c'est Sahara. Donc on va ajouter avec cette collection activée, on va ajouter un texte. Allons nous focaliser sur ce texte, tabulation. Donc nous allons taper Sahara en majuscule et on va lui donner une petite épaisseur, donc une petite extrusion. Voilà, et on va surtout changer la fonte. On va utiliser une fonte qui a été utilisée par tellement de gens, dont notamment Avatar, la fonte Papyrus. Et donc on va aller la chercher dans nos sources, voilà, et donc vous reconnaissez sans doute cette fonte un petit peu comment est-ce qu'on dit encore, un petit peu tribal et en même temps futuriste, enfin voilà. Bref, donc on a donc cette fonte, on va lui donner une rotation en X de 90 degrés et ça va être vraiment trop petit, donc on va changer sa taille. On verra bien par rapport à notre décor après. D'abord, on va lui donner un matériau, un shading. New. Alors, ce sera d'office un shading avec aucun spécular et beaucoup de roughness et plutôt dans les bleus, puisque notre décor est majoritairement dans les jaunes. À mon avis, ça ressortira mieux. Alors, si maintenant on vient activer le décor, qu'on va monter ça un petit peu, sachant que notre caméra elle est dans ce coin-ci, donc R, Y, on va placer ce titre
pour que ça ait du sens. Donc voilà, quelque part par là. 0. Est-ce qu'on va pas le mettre un peu plus loin? Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Et rechanger sa taille. Voilà, et peut-être lui redonner une rotation en Y pour qu'on sente peut-être un peu plus la géométrie. Quoique avec le roughness, alors si on descend un peu ce roughness, ok, un petit quelque chose. Alors, ouais. Voilà, mettons qu'on va le mettre là. Bien, alors, notre titre, en fait, ce qui serait bien, c'est que, bien sûr, il apparaisse. Et donc, on va jouer sur une transparence. Donc, plutôt que de faire du compositing, etc., ça va prendre un peu trop de temps, on va jouer sur un matériau, puisqu'on peut le faire. Donc, on va ajouter un autre shader transparent qu'on a déjà utilisé précédemment. Et on a déjà vu aussi qu'on pouvait mixer les shaders. Donc, je vais mixer deux shaders, ici et là-bas. Alors, on sait que pour mixer ces shaders, et surtout pour utiliser le transparent, on va avoir besoin de dire au matériau que le blend mode est en alpha blend. Et donc ici, si maintenant je suis à 0, eh bien je suis à 100% sur mon shader défini plus haut, et sinon je suis à 100% transparent quand je suis à 1. Donc je pourrais animer ce facteur là pour faire apparaître mon titre, mais ça on verra un peu après. Bien, donc on a le titre, on a son shader qui est prêt pour l'animation et tout. Reste à voir maintenant où est notre avion et quelle taille il a. Oui, un peu grande cette taille d'avion. Donc on va aller rechercher le contrôle avion et on va changer cette taille pour qu'il ne soit pas trop grand. Donc là il a 0.3. Voilà. Donc là c'est pas, on n'a pas spécialement appliqué, ça ne va pas avoir beaucoup d'effet. On peut laisser 0.3. Et on va maintenant lui donner un chemin qui va un peu serpenter ici, qui va partir vers au loin, vers le soleil couchant. Donc, parce qu'on va le mettre sur un chemin, ce serait plus facile pour l'animer. Alors, surtout s'il doit faire un chemin un peu serpenté. Donc, je vais créer un objet pass. Si vous n'avez pas autant d'options ici, c'est normal parce que j'ai activé un add-on qui me donne d'autres courbes. Mais bon, ce n'est pas nécessaire pour cet exercice. Ok, alors donc passe, et ce passe, je vais lui donner une taille plus importante. Voilà, et passer en mode sous-objet, et donc déplacer ces points. Et on va essayer de rendre ça un peu intéressant. Alors, ce ne sera peut-être pas aussi haut que ça. On va faire une petite variation dans la hauteur. Quelque chose dans ce goût-là. Et je vais mettre maintenant cet avion sur ce chemin et voir ce que ça donne. Donc, je prends... donc, j'en viens en mode objet. Je prends mon contrôleur de l'avion et je vais lui mettre une contrainte pour qu'il suive un chemin. Donc, contrainte follow pass. Et le chemin en question, ce sera le NURBS pass que je devais quand même renommer en chemin avion. C'est beaucoup plus simple. Donc, mon... Ah oui, alors évidemment, il s'est encore barré Dieu sait où. Donc, je vais lui remettre ses coordonnées à 0. Et je vais bien vérifier l'orientation. Donc ici,
l'orientation, dans ce cas-ci, il doit être en moins Y, puisque le positif Y va dans ce sens-là. Je vais aussi lui demander de suivre la courbe, follow curve, et on va animer ce chemin. Je n'ai pas cliqué sur Animate parce que sinon il va me le faire gentiment, comme la fois dernière on avait déjà vu ça avec la caméra. Ici je vais moi-même mettre les clés tout de suite. Donc je vais prendre mon contrôleur. Non, pardon, c'est sur le chemin. C'est sur le chemin que ça se passe. Je vais aller dans les options du chemin et dans Passe Animation, je vais lui dire, voilà, j'ai 250 images. En fait, je vais lui dire que j'ai 200 images, même si j'en ai 250, parce que l'idée, c'est qu'il puisse aller à une certaine vitesse. Vous allez voir, c'est un petit truc, une petite triche qui fonctionne. Donc, au départ, il va être à... Je vais même placer dans la caméra. Voyons, ouais, le chemin est un peu haut, en fait, par rapport à ma caméra. Donc je vais je vais me créer une deuxième image, comme ça je peux placer les choses plus simplement. Voilà, donc ici je vais être dans ma caméra. Alors, je vais fermer ça. Voilà. Je disais donc dans la caméra. Et ici je vais être... Je n'ai pas besoin d'activer ici le rendu, c'est vraiment juste une vue pour placer les choses. Donc, mon chemin, je vais le descendre un petit peu. Voilà. Et on va un peu rectifier par rapport à la caméra. Donc ici, si je descends... Hop. Oui, j'ai aussi animé, parce que j'ai préparé un peu cette scène, j'ai donné une animation sur 250 frames à la caméra. Je vais bouger sur l'axe Z. Donc, quand je suis à la frame 1, je lui mets une clé d'animation, donc insert, je vais nettoyer ça, donc delete keyframe, plutôt clear keyframe, comme ça voilà, il n'y a plus de keyframe, donc elle est à son point de départ, et je vais refaire comme ça ceci avec vous. Donc si je mets une clé d'animation ici à 250, je vais un peu plus loin dans position de ma caméra, et on fait ce qu'on appelle un push-in. Donc c'est un petit mouvement de la caméra qui se rapproche légèrement du sujet qui ici est notre titre. Bon, je vois déjà que cette courbe, ça ne va pas être un truc très intéressant. Donc je vais changer un petit peu la position des points. Et ici, il est peut-être un peu haut. Voilà. Donc je vais avoir... Dans ma position, donc je viens ici dans mon chemin, ok, je vais lui mettre une clé, mettons, et quand je vais être à 250, je vais aller à 200, puisque je lui ai parlé de 200 frames. Et donc il sera là au-dessus, et donc je vais lui mettre une clé. Donc en fait j'ai 250 images, mais je lui demande d'interpréter ces 250 images comme si elles étaient 200. Et donc ça va donner une certaine vitesse que je n'aurais pas eu si j'avais dit effectivement que que j'avais 250 frames. Alors ici je vais me placer sur la première, que j'avais 250 frames et que donc j'étais de 0 à 250. Donc ça c'est quelque chose qui peut être un peu particulier, qui n'existe pas non plus dans d'autres logiciels, c'est vraiment dans Blender. C'est qu'on peut accélérer la vitesse sur un chemin en déterminant, en jouant sur le nombre de frames qui sont pris en considération. Donc, si je joue maintenant cette action, bon, je suis plus ou moins en temps réel, mais je vois que ça avance à une vitesse acceptable. Donc là, voilà, l'avion passe. Bien sûr, on va devoir faire les choses un peu plus... précisément, il va falloir le faire un petit peu pencher, des choses comme ça, mais on a quelque chose qui peut peut-être le faire. Ok, alors allons-y. Au niveau du rythme, est-ce que mon avion ne va pas trop lentement?
Non, ça va. Alors je vais maintenant, donc une fois que j'ai déterminé le rythme auquel va l'avion, je peux commencer à jouer sur la manière dont il va se pencher, etc. La seule chose encore, c'est que pour le moment, la courbe d'animation ici a une accélération-décélération, genre de choses que je ne veux pas. Donc je vais aller dans le Graph Editor, je vais sélectionner l'évaluation time avec la roulette, comme ça, je peux appuyer sur le point du clavier numérique pour focaliser sur la courbe, et je viens clic droit, interpolation linéaire. Donc ça c'est important parce que sinon je vais avoir accélération, décélération, et ça je ne veux pas. Donc je suis sur ce chemin, je vais retester un peu cette animation. Quand on fait l'animation, on fait souvent des tests pour vérifier si le rythme est bon ou pas. Donc ici on voit, c'est peut-être un petit peu lent. Donc je vais essayer de changer les valeurs ici, 180, et quand il arrive ici au bout, je vais taper 180. Replace keyframe. Ouais. Alors je peux essayer 160. Voilà, et là j'ai peut-être quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Alors je peux aussi tricher, parce que finalement quand on fait ce genre de choses, on peut tricher. Je peux très bien jouer aussi sur la taille de mon contrôleur d'avion. Pas de beaucoup, parce que je n'ai pas besoin, mais ici ça va lui donner une vitesse un peu supplémentaire, parce que sa taille va changer. C'est l'effet de perspective. Donc si je viens ici, la 003, je vais lui mettre une clé à son point de départ, 003, et quand je vais arriver à 250, je vais lui mettre une taille légèrement plus petite, de 0.28 par exemple, 0.28 sur les 3 cases. Allez, on replace ce qu'il ferait. Ok, voilà. Et donc là, je fais une petite accélération due simplement au changement de taille. Donc ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Ok. Maintenant, on va un peu régler l'histoire de pencher dans les tournants, etc. C'est ce qui donne toujours un truc un peu intéressant au niveau des avions. Donc si je viens ici, je pourrais avoir l'avion qui, quand il est à son point de départ, est en rotation en Y dans ce sens-là. Je vais lui mettre une clé. Et quand il arrive dans le tournant, forcément, eh bien, il a gardé sa rotation. Et ici, par contre, il va inverser sa rotation quand il arrive ici. Donc ici, il va garder sa rotation. Donc je vais lui remettre une clé pour maintenir sa rotation penchée ainsi. Et quand il va arriver à peu près ici, vers 200, il sera dans le sens opposé. Voilà. Et donc je vais avoir l'avion qui va passer, hop, et qui va partir là-bas. Voilà, un petit mouvement dynamique, toujours intéressant. Bien, donc l'avion, on va dire que c'est réglé. Je joue un peu, hop, 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 voilà. Je suis à peu près en 25 images secondes. Alors ce que je peux encore faire pour donner un peu d'accélération, c'est en fait changer la taille du chemin. Ça va un peu changer le... Il va falloir que je retravaille un petit peu mon... mais l'endroit où l'avion va pencher. Mais si je change sa taille, ce chemin...
Voilà, oui, il va falloir que je le relève un peu aussi. Donc, hop, je le déplace légèrement. Voilà, il faut quand même qu'il reste pas trop haut. Voilà. Je vais me remettre au début pour voir qu'il ne soit pas dans le champ directement. Être dans le champ, ça veut dire être dans la caméra. Ça n'a rien à voir avec un champ, hein, on est d'accord. C'est être dans la vue de la caméra. C'est un terme qu'on utilise en cinéma. Donc, si maintenant je fais un play, voilà, on a quelque chose. Ouais, ben tiens, et voilà, il s'en va. Alors, peut-être que je peux juste pivoter ce chemin, RZ, et légèrement le déplacer. Comme ça me donnerait une dynamique un peu plus intéressante pour mon plan. Il n'irait pas juste au milieu de mon image, il va aller un peu plus loin. La pointe du A, c'est vrai que la pointe du A, c'est peut-être un peu trop précis. Donc je vais rentrer en mode sous-objet et je vais aller éditer ce point pour le mettre un peu plus haut. Voilà. Ok, alors revenons en arrière. Ça qui prend le plus de temps, c'est tous ces petits réglages. Donc là, je suis bien hors champ. Hop, il rentre dans l'image. En contre-jour, c'est bien, ça nous fait le petit bloom et tout. Hop, et il s'en va au loin. Ok, il ne reste plus qu'à faire apparaître le mot Sahara progressivement. On va le faire apparaître à partir du moment où l'avion s'en rapproche, mettons entre 140 et 165, comme ça en une seconde il va apparaître. Donc je prends mon titre et ici je reviens dans les shader édition et je vais mettre des clés sur le facteur. Donc 140 il est à 1, donc il est transparent, et 165 il est à 0 et donc il est vraiment là. Donc si maintenant j'arrive ici, on voit, hop, le titre apparaît. Et donc on a notre plan qui est prêt à être calculé. Donc dans ce cas-ci, on n'a aucun effet spécial à faire sur un plan final. Donc ce qu'on peut faire, c'est directement sauver notre fichier en QuickTime. Tout est là. Que demande le peuple? Donc on va préparer ça bien fait, vite fait. Au niveau de notre rendu, bien vérifier qu'effectivement on est dans Eevee 64, c'est bien le bloom. On peut un peu jouer sur l'ambient occlusion qui va peut-être donner un petit... Alors, est-ce que ça peut donner quelque chose d'intéressant? Si je passe à 3 mètres, désactiver, activer, on voit qu'il y a une petite nuance qui peut être intéressante dans l'image. Tout ça, non. Volumétrique, on n'a pas trop besoin de jouer avec ça pour le moment. Voilà, bref, on y est. Et on va se préparer à calculer ça. Donc en Full HD, 25 images secondes, 250 images. On va sauver ça dans notre dossier exercice 3 et on va appeler ça donc classe, rappelons-nous, sauvez votre scène aussi, évidemment. Classe, sauvez plusieurs fois votre scène. Underscore, nom, underscore, prénom,
underscore exercice 3. Alors la date, et ce sera un point mauve puisqu'on va faire un QuickTime. Voilà, donc ce sera un FFmpeg. Encoding, ce sera du QuickTime. H264, le highest quality. On va faire comme d'habitude un keyframe intervalle à 5. Il n'y a pas d'audio, donc tout va bien. On a sauvé l'extension, c'est parfait. Et bien, tout est là. Et donc, on va pouvoir lancer ce calcul. Alors, juste encore une petite vérification au cas où. On est bien dans tous les... Il faudrait peut-être juste vérifier au niveau des shadows que le shadow, sauf shadow, est... bien coché. J'ai aussi coché le high bit depth, je pense que ça peut être intéressant. Et on a un cube size 1024 pixels et cascade size 1024 pixels. Voilà, il n'y a pas vraiment d'indirect lighting à calculer, donc tout va bien. Ok, lançons le calcul. Donc je viens dans render animation et il va calculer, et au final j'aurai un QuickTime et il va calculer relativement vite si tout va bien. Donc voilà, il termine de calculer. En gros, il aura mis approximativement 10 minutes sur ma machine. Peut-être qu'il prendra un petit peu plus sur les machines de l'école. Et donc voilà, je suis à 250 frames. C'est fait. Je peux fermer ici et je peux aller vérifier qu'effectivement dans mon dossier exercice 3 j'ai bien quelque chose qui fonctionne tel que voulu. Et voilà, avec mon avion qui s'envole au loin et le titre qui apparaît. Et ma caméra qui fait son mouvement. Et hop. Et voilà. Encore un exercice de fini. Mais essayons peut-être les deux derniers.